Biz, 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 tout le monde! Bienvenue à ce biz vendredi, biz de la bière, biz, biz, biz! Alors, on essaie encore d'être concept aujourd'hui. Alors, on vous présente une nouvelle bière qui sort à l'instant. Biz, biz, biz. Il s'agit de... de... Patente au miel. Alors, patente au miel, qu'est-ce que c'est? C'est une bière de style Bragotte. Je pense qu'on dit ça comme ça. Donc, on a utilisé une énorme quantité de miel pour créer notre alcool. Environ 45% de l'alcool qu'on a créé dans cette bière vient du miel. On a pris un miel très spécial parce que vous le savez tous, bien entendu, 100% des gens qui nous écoutons, qui nous écoutent présentement, vous le savez, le mois de mai, c'est quoi? C'est le mois des pissenlits pour les abeilles. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? On a utilisé du miel de pissenlit pour notre bragotte qui s'appelle patente au miel. Parce que vous savez, les abeilles, c'est très, très important. C'est sans abeilles, on n'a pas de fruits, on n'a peut-être pas de légumes, on n'a peut-être pas des animaux. Peut-être. Je sais pas. Je suis pas apiculteur, hein, you know. Hein? Je brasse de la bière. C'est le tiers de l'assiette. Le tiers de votre assiette. Wow! Donc, vous voyez déjà une superbe mousse splendide. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette patente au miel, à part avoir utilisé beaucoup de miel de pissenlit? Hein? On l'a affiné quelques mois en barrique de rhum. Pourquoi? Parce que le rhum vient vraiment donner une meilleure rondeur en bouche sans être trop sucré. Parce que le miel fermente quand même beaucoup. Donc, il y a peut-être 80% du miel qu'on a mis là-dedans, peut-être 80-85% qui est fermenté. Donc, le goût du miel reste quand même là. Mais c'est pas comme sucré, comme quand tu te fais une cuillerée de miel directement dans ton gosier. Donc, pour parler de cette bière, on va la déguster. Premièrement, ça sent très très bon. On sent bien au début qu'on a affaire à une bière très très complexe. On a un petit âcreté qui va arriver au début, qui vient du tanin du barrique de rhum. On n'a pas utilisé beaucoup de houblon là-dedans. Le houblon, vraiment, il a juste servi à amalgamer les goûts ensemble. Et plus la gorgée rentre en bouche, plus on a le côté mielleux qui va sortir, qui vient vraiment comme un petit rayon de soleil, qui vient remplir tes papilles gustatives. Le côté rhum sent vraiment bien, sans être trop agressif. Le 7,7% d'alcool, parce que cette bière est à 7,7% d'alcool, il paraît pas du tout. Il est vraiment très bien confondu parmi tous les ingrédients qu'on a utilisés puis la complexité de la bière. C'est une très bonne bière de dégustation, c'est une bonne bière qu'on peut partager. Je vous dirais en apéritif ou même sur le bord du feu de camp après le repas. Vous mangez votre T-bone ou votre steak tomahawk. Hein? Et ensuite, vous ouvrez une belle petite patente au miel, puis ça finit très bien la soirée. Je pense que cette bière-là, on pourrait en parler pendant des heures, puis on ne se tannerait pas, parce que c'est vraiment c'est un produit qu'on est très fiers. En passant, c'est une recette que c'est pas moi qui ai faite. Hein? C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Simon. Simon, c'est qui? C'est le brasseur qui est rendu le brasseur en chef de la brasserie. Donc, c'est lui qui s'occupe des chaudrons en ce moment, les gros chaudrons. Il voulait vraiment créer quelque chose de spécial, puis en se parlant ensemble, on est arrivé à ce nectar, ce fantastique nectar, puis on est très fiers à Brasserie des Paris de vous présenter notre patente au miel. Merci. Au revoir. Bis, bis, bis.